Bonsoir, 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 comment nous y est? Bonsoir tout le monde qui est à bord live là, ou bien bonjour, tout le monde qui est à bord live là, et invité à Gaëtan là, te mettre sur mute, et Gaëtan là, mettre sur mute. Et bonsoir tout le monde, et je nous connais déjà, Tézin sur une plateforme multimédia qui baille toute information relative à migration, économie, politique, sociale, et qui est basée dans Chili. Et récemment, nous avons une belle émission avec Dr. Emmanuel Monpoint, qui fait partie du groupement Agrupation Médecins Haïtiens en Chili, qui a baillé un pile coup de main dans la question coronavirus là. Et il y a une émission, et groupe ça a une émission spéciale sous Tézin, 2 jours en créole et 1 jour en espagnol. Ça veut dire lundi créole, mercredi créole, vendredi espagnol. Et ça fait, je dis, une émission est faite en espagnol là. Donc, nous demandons toujours brancher genre de live ça. À ce là, nous, et, dans ça, nous pour nous faire, nous avons invité qui c'est Mitson et Mitson Jabata, qui ont traversé une expérience de Haïti, République Dominicaine et Paris, Portugal, qui parle partager expérience liée ensemble avec nous et du côté de Portugal à Soya là. Et puis, nous avons parlé tout sur question qui clé pour nous connaître dans Chili sur question Covid là. Nous toujours dit nous émission qui a rapport avec purement santé c'est agrupation médecins haïtiens qui fait avec Emmanuel Monpoint, mais l'autre question qui a rapport avec social économique ou bien question qui a rapport avec décision gouvernement chilien à prendre et là pour ça nous fait des lives spéciaux. Ou même qui fait brancher, donc nous demandons pour partager live là et puis like page là pour nous commencer. Et même si nous pourquoi pas inviter, mais mettre invité ensemble avec nous là et mettre photo invité ensemble avec nous là et même si nous pourquoi prendre et seulement l'hip-hop qu'à parler. OK, nous avons avec nous Mitson Jean-Bata. Mitson Jean-Bata du côté de Portugal. Ou même qui est en branché là et nous demandons continuer à brancher live là et puis si vous avez une question qui a rapport avec migration avec de et bah que ou un problème ou mettre poser question et n'a prendre le temps et à bord live là ou ap di nous qui koto brancher live là dans qui zone dans Chili ou bien dans qui pays brancher live là je dis avant nous pour inviter et nous allons faire un méli-mélo mais de qui ça nous va parler nous allons parler premièrement sur question et Mary Kilikula, qui fait un post sur Facebook, et heureusement qu'il est facile, quand elle mentionnait qu'il a rencontré une quantité haïtien qui a un virus corona, il met en quarantaine. Bagali pas supposé faire, parce que le bail information, ça va information en fonction de et nationalité. Donc, nous avons une réaction et toute communauté haïtienne, et Mary a te couru retiré salle de poster, ok? Après ça, nous allons parler à Mounio de question Vale Vista. Tout le monde qui a pour payer multa, qui a un problème avec étranger, qui pas déposer papier à temps, et puis leur fin payer multa, soit online ou bien à la banque, qui ça doit faire avec, même si nous avons fait plusieurs vidéos, mais nous connaissons nationalité pas nous, par contre, si il y a une nationalité comme ça, faut écrire, ou dire, ou répéter, ou faire vidéo, faire tout, jusqu'à ce qu'on convainc tout le monde. Donc, c'est comme ça est. Et puis, nous allons parler de question de cash néo qui obligatoire dans Chili. Mais pour prendre transport public, pour prendre transport privé, pour prendre tout l'autre transport, il faut ou mettre cash néo. Si vous pas mettre cash néo, il y a faire payer amende. Donc, évitez mieux, passez de pardon. Et nous saluons Calix Julio. Calix Julio, c'est un collaborateur très infatigable. Et sous besoin bon gens photo dans Chili là. Ah, Calix, bah comment on fait photo yo? Est-ce qu'on va déplacer sur le côté y avoir faire photo Kaibunyo? Et n'a salué Calix. Eh bien, ok. Et j'aime dire dans le Mélimelo, n'a passé, n'a salué Mitson. Mitson, bonsoir, bien bonjour. Au sous-Tézin live, c'est la première fois que nous recevons. Nous recevons un pile monde déjà sous Tézin live, mais nous n'avons jamais de chance pour nous recevoir sous Tézin.
ou Portugal actuellement, tes saluts, bienvenue sur la plateforme. C'est un plaisir pour nous et pour nous parler pour parler d'expérience comme jeune entrepreneur, comme jeune étudiant et pour dire nous comment ça y est dans Portugal. Et bonsoir ou bien bonjour et Midson Jobata. Bon, on va parler Kounia. Bonjour, bonsoir avec tout le monde qui a suivi tes et moi saluer initiative là Mackenson. C'est une activité qui est vraiment intéressante qui permet que vous informer et ou être en contact avec toute une communauté dans Chili. Et c'est intéressant. Donc, déjà, on dit 3 heures du matin en Portugal, nous l'avons servi nous. Et nous dans confinement, et genre, tout le monde dans les mêmes liens. Et nous, on a gagné depuis tantôt 2 semaines, on a cours 3e semaine là. Donc, tout ça qui est pour avec l'école, avec entreprise qui pas très important, ou bien qui pas bien, donc, gouvernement prend des décisions pour fermer. Donc, j'en dis là déjà, moi c'est Midson Jean-Baptard, moi c'est originaire du Grand Rosier dans le sud-est d'Haïti. Moi j'ai une licence en gestion des affaires et moi j'ai une maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine. Maintenant, moi en Europe, côté m'a fait une autre spécialisation en patrimoine et conflit, et puis diplomatie et culturelle. Donc, nous avons continué à former tête nous de manière à ce que nous retournions dans le pays, nous, pour nous servir le pays. Aussi, on retourner, man. Ah, mon cher, mais c'est à plusieurs reprises que je ne peux pas vivre et je finis par comprendre que bon, c'est Haïti, pour moi, c'est Haïti à carité. Donc, Haïti, t'es droite. Bon, et chaque temps, nous jouons une compatriote, nous qui toujours bien, mais là, qui toujours bien esprit de retour, ça nous plaisir. Et nous parlons parler plus en détail. Et Guilherme Mitson, Guilherme, des connexions faites. Et nous continuons live là. En attendant que le remonter encore, parce que nous avons des déconnexions faites rapides là, pour remonter live là encore pour nous parler. Bon, et émission pas finie. Et dans une émission pour finir, parce qu'on est même toujours porte-parole pour nous, information qui est important pour nous et dans toute communauté, nous même qui des questions, réponses, et n'a fort suivi. Mais pas oublier tout, nous disons, inviter ça, n'a cherché pour juste Portugal. Nous t'es capable et Ronaldo pour là, mais Ronaldo qui est dans quarantaine. Mais et monsieur qui a étudié là dans Portugal, qui ensemble avec nous dans l'émission. N'a demandé pour Mitson remonter. En attendant, pour nous parler de ça, pour nous parler. Je veux dire, là, nous pour parler sur question, Mary Kilikula, Mary Kilikula qui fait un poste et que le mentionné quantité d'Haïtiens qui ont rencontré avec le virus là qui ont mis en quarantaine, ok? Nous-mêmes, nous parlons de réaction, il y a un pile page qui réagit, il y a un pile de la communauté a réagi, et je pense que la réaction a continué toujours, et jusqu'à ce que nous... Ok, oh, Nixon retourne encore et bon, nous montre ça. D'accord, on exactement passé Nixon. Et donc, c'est comme ça, nous pouvons continuer par l'émission, ben, on peut travailler et communauté en information parce que ça nous fait. En mesure de faire interview, en mesure que nous avons porté information qui est importante. Ça, lui-même, il est intéressant parce que nous-mêmes, nous faisons partie d'un groupe de diaspora bien migrants qui quittent le pays. Mais les gens vont côté que si nous venons prendre droit, nous pour passer dans le papier, nous, Olivier, lever camper. Parce que nous-mêmes qui viennent voir, il faut nous faire travail sans voir. Et matin, hier soir, Méric Kilikula publie un post que moi-même était gêné de nous pas reposter pour ça. Pour quelle raison? Parce qu'on nous fait un post. Et puis, ou reposter ou servir comme canal pour faire message à passer, même si message à pas en faveur. Donc, nous pas reposter message, mais nous prenons le message et puis nous dire qui réaction et communauté a bien en réponse avec ça.
Et Blaise Junior Isaiah, comment on est? Et Blaise Junior, partagez live là, partagez live là. OK? Mais ça, et sur page Facebook, Mairie Kilikula, pas oublier Kilikula, c'est une commune. Et dans Chili qui est en pile haïtien. C'est la première zone de Brazil qui a ici pour commencer à venir depuis après le tremblement de terre. Et donc, et ça fait des cas le petit Haïti. Donc, soit Kilikula et Lipton, Wabjen, et comme si c'était Haïti pays. Donc, c'est comme ça. Et, mais ça a dit une information. Et, atención, vecinos. Informamos que el día de hoy se reveló a cabo un procedimiento protocolo de COVID-19, ya que 14 vecinos haitianos dieron positivo a este virus. Los pacientes fueron llevados a la residencia que ha dispuesto del Ministerio de Salud. Okay? Ça, c'est une publication yon mérite. Nous dit dans l'opératif qui te gagne, ils ont rencontré 14 Haïtiens dans Kilikula qui gagnent virus là, ils mettent à disposition et ministre santé publique. OK? Donc, première bagarre nous voulons déclarer, c'est pas 14 Haïtiens qui gagnent positif. C'est juste, une opérative à faire. Ils ont rencontré 14 Haïtiens qui gagnent virus là, mais qui libre là. OK? Premièrement, dans ce genre de circonstances, aucun pays dans le monde là, même s'il y a un système institutionnel qui raciste, a fait catégorisation par nationalité. La difficile pour les États-Unis et mettre telle nationalité qui est coronavirus. Portugal mettre telle nationalité qui est coronavirus. Parce que ça lui-même, lui violer droit patient, intimité patient. Et puis il mettre tous les migrants dans une situation de victime et vulnérabilité côté qu'on va marcher là, il y a tout. Et on connaît ça cabasse tout et on a attaqué tout. Donc dans ce sens ça, il y a pile de médias qui ripostent, qui n'ont pas d'accord ça, médecins autour, ils ont riposté, ils ont dit ça c'est une violation de droits patients. Et puis nous-mêmes dans tes autour, nous t'ai écrit en note. Malheureusement, nous ne pas mettre signature en bas note là. Nous mettons pour moun et pour envoi de plus parce que dans plus nous capter tout ça. Donc pour ça nous dit nous remercions Mairie Kilikula pour ça habitué fait pour migrants pour appuyer. Mais pas oublier on travaille qu'on fait 10 ans fait 20 ans fait et t'es un bon travail mais non seconde pour caser pour façon réagir. C'est pas parce que nous te conservons un gars non, c'est comment on vient utiliser moun yo. Donc, nous demandons pour éliminer le constat et puis pour faire une excuse publique dans la communauté. Il est vraiment vrai, il a éliminé le poste là. Et c'est assemblé pour bien une lettre d'excuses particulières. Moi, même pas publié parce que pas comme signature, magistrat Kilikula. Donc, nous avons fait ça. Parce que nous disons nous-mêmes nous avons des ressources suffisantes pour nous voir d'abord devant OMS ou bien devant l'ONU. Ou bientôt pour faire un bagage qui est les réclamations pour demander Facebook pour lui et par ça un châtiment. Donc c'est ça en gros qui passait dans Chili, c'est fait également pile et pas la pile. Et pour Haïtiens qui ne connaissent pas. Nous sommes toujours là ensemble avec notre information dans tout. OK. Mais c'est quand même triste pour une mairie faire un genre de poste comme ça parce que le plus souvent, mairie doit avoir un comportement et qui favorise la diversité culturelle et facilite l'intégration. Donc, il y a une note comme ça ou bien un message comme ça, logiquement lié avec des propos racistes, même s'il pas dit, mais le nom dit derrière le message. Et surtout, nous connaissons que tout stéréotype qui gagne par rapport avec Haïtiens ou bien par rapport avec immigrants d'une manière générale, mais pas dans le territoire par eux. Donc, il y a un tel message, il gagne un caractère raciste non dévoilé. Bon, et ça, évidemment, nous-mêmes, ne pas aller fort comme ça parce que nous sommes obligés de dresser la galère en façon diplomatique pour ne pas agir avec l'émotion. Donc, il y a une bagaille pour presque connaître
pour médias reconnaître, pour influenceurs reconnaître. Là, ouais, je de poste là, ou analyser, et puis on va réponse, pas que dans une réponse émotionnelle, qui a aggravé la que l'on veut ou non, faut boire avec code fait. Bon, je vais adresser bagarre là, mon pas vivre sur compte. Donc, et ça peut faire ça. Après ça, que nous avons que des gens qui prennent poste là, poste pesant, ils publient sur page et puis retirer que nous mettons et pour voir de plus là, nous mettons nos pages. Mes amis, ça va faire. Ça, c'est violation de droit d'auteur lié, propriété intellectuelle, même si ce sont pas collectif. Pour partager un bagage, partager là avec le monde qui fait là. Mettez nos plateformes là, sous plateforme. Nous ne pouvons pas plaider copier bagage et mettre sur page comme ça. Ça va faire. Ça va faire sens. Ça fait mais ça va bon. À n'importe moment, on peut choisir pour bagage pour mettre nos problèmes. Nous connaissons ça, nous allons le faire. Nous mettons anonyme et puis nous mettons prendre, nous mettons sur page et puis le problème n'est pour nous. Donc, il faut faire très attention aux questions de communication dans Chili. OK? Et Mitsu n'a venu, nous devons faire tirer les venir, ça va se baser dans les points là. Et donc, si je prévalue et pour définitif, le banou 180 jours, quand même fini depuis 2019. Est-ce qu'il y a BAM cette cas? Et bon, on a question, mais m'a prêt pour une question ça. Et ça, pour faire, c'est à déposer papier. À déposer papier et faire tout ça capable pour déposer papier. OK, inbox pour venir faire ma bonne explication. OK. On a les questions Cachemire. Les amis, vous connaissez déjà. Et donc, ministère santé avec le gouvernement chilien dit Cachemire obligatoire. Ou même haïtien capitaine qui remet marché sans Cachemire. Lorsque ça demande, il y a beaucoup de Cachemire qui ont fait Cachemire, mes amis, achetez un Cachemire. Si vous ne pas acheter un Cachemire, c'est un Cachemire à toile. Parce que si vous avez nous l'arrière, il va besoin que si vous ne acheter là, si vous ne pas acheter, il y a pas nous monter. Et si vous avez nous testé nous positif, on va comme ça nous pas de problème. Donc mettez Cachemire ni dans train, ni dans bus, ni dans Uber, ni dans bit, dans n'importe moyen de transport que le privé ou bien que le public. OK? Donc c'est message ça pour nous. Pour faire Cachemire, mes amis. Je vais faire cadeau Cachemire. Et si on fait cadeau, nous prenons. Acheter Cachemire, nous mettons là. Surtout, acheter Cachemire, on peut se caler avec ou utiliser. OK? Chili, il faut arriver dans Picli. OK? Il faut arriver dans Picli. On dit Picli là, en zone mois mai ou bien juin. Donc, profitez, acheter Cachemire, mettre là. OK? Deuxième information, pour nous dernier information en attendant pour nous prendre émission, c'est moun qui gagne multa pour payer. Lorsqu'on paye multa online, ou bien on paye dans la banque, on va la Valley Vista, ou va la Valley Vista la cao, ou pas n'importe courrier certifié, ou envoyer dans Chacabuco. Envoyer dans Chacabuco, ou pas descendre dans Chacabuco pour échanger là lui-même les cas de réponse. Échanger là ka répondre par email. C'est pour ça que ça m'a demandé pour tout haïtien qu'on gagne email là. Les amis on gagne email. Dans l'air ça on va gagner email pour soit analphabète comme on dit là, OK? Ou gagne email. Ou bien on va envoyer la cao. Donc c'est pour ça qu'on fait bagaille. Et ça est toute information on salue Marcelino de Chile. Marcelino de Pierre Bosque qui a fait un travail mes amis. Pas oublier et tout besoin de téléphone nous, c'est pas que Marcelino, c'est un bon technicien. OK. Junior m'a parlé de ça non, yo dit l'école va ouvrir 27 avril là, l'école va ouvrir 27 avril. Même si on fait déclaration, c'est impossible. OK? On dit ça n'a parlé de ça non l'autre. OK, Mitson comment est? Nous là nous en forme et n'a frappé dans l'avancée. Yeah, et Mitson, et nous connaissons, on sont étudiants, on passe au fond domaine où étudier, et on passe à Haïti au fond tout le temps, et dans l'hôtel, et après ça, on vient passer France, on vient Portugal, et en gros, qui est-ce qui Mitson là? Bon,
Medson de Jamson dit tout à l'heure déjà, c'est un haïtien natif natal, on est qui remet pays. Et normalement, moi commencé de carrière moi dans l'Université d'État d'Haïti. Ok. Et entré Canada, moi fait un stage de recherche. Et de retour en Haïti, moi travaille comme consultant dans PDVSA Caribé, filiale Petro-Caribé. Et après, moi travaille tout comme assistant de ambassadeur Venezuela en Haïti. Donc, avant, je travaillais dans Oasis comme comptable pendant près de 2 ans et quelques. Et après, moi, dans le programme de mobilité européenne. Et donc, côté moi, fait 6 mois en France déjà, et maintenant en Portugal. Après ça, moi, je traversé en Europe de l'Est pour m'aller en Roumanie, de Roumanie, Italie, si pandémie a bonne chance. Chargé. Tout pays ça. Target ça. Haïti dit ça maintenant pour recevoir. Bon, oui, bah, c'est ça. Mais tu sais quoi déjà rencontré face à face même avant? Non, nous pas rencontré face à face, mais nous parler Nous par parler réseau, sur WhatsApp, nous parler sur Facebook. Yeah, évidemment. yeah. Et Mitson, actuellement là, ça que fait moi invité aujourd'hui, c'est pour qu'à parler un peu de expérience ou premièrement avec virus là, avec coronavirus là, parce que tu es en France, c'est la paix fait là, et ou bien à Portugal. Portugal c'est pays et Ronaldinho, Ronaldo, tout le monde aime. Ronaldo. Et pour parler de l'expérience ça, et puis en plus encore, pour qu'à dire nous ou même qui dans le secteur touriste, ou qui dans le secteur touriste là, qui impact pandémie, bien tout le secteur touriste là, et ça qu'a fait après. Et comment on est qui pas dans le secteur ça, capable de récupérer ou bien toute autre alternative qui vient. Bon. Dis-nous comment ça fait pour en France, et parce que nous avons pile d'étudiants en France là, nous avons Sylvano Gabriel, qui a fait un master en communication politique, et nous avons voici, Luno voici, qui est en France là tout, qui est à la Sorbonne bien. Regarde, en plus d'amis, nous, en plus. Et comment ça a été pour en France là? Bon, expérience santé vraiment intéressante puisque je suis en France depuis le 3 septembre 2019. Moi, j'étais à Jean Monnet et à Saint-Étienne. Donc, c'était quand même intéressant. Nous adaptons assez bien. Mais à partir de mois de décembre, je crois qu'en France, c'était une grève tête chargée, un véritable pays à la française, par rapport avec mouvement, revendication et surtout société française, hein, et par rapport avec la question de la retraite. Et c'est une expérience que nous avons vécue, côté de l'illégalité dans tous les pays du monde, que ce soit en Haïti ou bien en République dominicaine. En France, il y a des inégalités sociales. Donc, ça qui toujours soulevé colère la classe ouvrière. Et donc, par rapport avec COVID-19 là, c'est vrai que moi quitté la France en, disons, depuis le 20 février. Donc, pas de temps pour bosser course là en France, donc on prend le Portugal, puisque 2 semaines après, moi, je vais au Portugal, donc, t'es gagné des mesures qui prend. On dit que nous sommes capables de dire Portugal, c'est un bon élève en Europe, puisque le gouvernement portugais prend des mesures qui sont vraiment intéressantes, des mesures qui pour sécurité, pour protéger le peuple portugais. Et deuxièmement, des mesures humanitaires, surtout par rapport avec les immigrants. Il y a des mois qui sont sortis, qui permettent que y ait une résidence temporaire jusqu'à juillet. Pour si aux victimes de maladies, pour être capable à l'hôpital, c'est vraiment humanitaire, donc ça sortit dans tous les journaux. Mais de l'autre côté, il y a un aspect de discipline que nous remarquons au milieu du peuple portugais, comme si qui respectait les principes, en fait, que il y a une sorte de communication par rapport avec le gouvernement et le peuple là. Donc, on est plus discipliné par rapport avec les Français et les Espagnols et Italiens. Donc, dans un côté meilleur là, depuis près de 2 semaines, c'est vraiment difficile pour que on pour être dans la rue.
comme première chose. Deuxièmement, tout ça qui gagne comme activité, soit loisir ou bien université, tout fermé net de manière à ce que pour empêcher et virus là, les mêmes les propager. Donc, c'est un sacrifice énorme lié par rapport avec l'économie. Donc, on dit que depuis tout bas, il est fermé. Donc, l'économie en tout, il prend beaucoup, mais ils ont décidé de faire sacrifice là pour protéger l'économie. Ça que en plus l'autre pays te prend temps pour vous faire. Et nous, les conséquences surtout, il y a beaucoup plus grave dans le pays qui était prend temps pour faire ça. Ok, ok. Donc, donc par rapport avec question touriste là, donc c'est touriste là, c'est un secteur qui prend beaucoup. Et tout le monde connaît, ou bien monde qui dans le domaine ça connaît que l'on parle de tourisme d'une manière générale dans le monde là, on dit que sur chaque 10 emplois qui gagnent dans le monde là, il y a là-dedans c'est tourisme. Et il y a là dans le secteur ça, près de 80% et c'est PME, oui. Donc, les parler de PME, comme j'ai d'industriel ou comme ça, tout Mackinson. Yeah. Donc, c'est un secteur qui est vraiment fragile. Qui est vraiment fragile. Et là, c'est une plus grosse conséquence qui gagne sous le secteur. D'ailleurs, gagne on dit secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme qui parlait depuis dans le lancement de crise là, qui connaît que l'impact est vraiment fort. C'est déjà de près de 50 milliards de dollars. On dit que qui représentait un manque à gagner pour le moment, parce que nous pouvons faire évaluation, pour dire que c'est perte. Mais à part de ça, nous connaissons certaines sociétés qui ont déjà gagné des tensions sociales, qui se soit au Chili, qui se soit au Venezuela, au Colombie, ou Haïti, qui fait un paquet de temps dans le pays là, et même la République dominicaine qui sont modèles quand même en termes de stabilité politique, et terrain, si vous voulez pas tout, et toutes conséquences accumulées avec COVID-19 là, viennent mettre le secteur dans gros difficultés. On voit dans gros difficultés. Maintenant, c'est qui stratégie qui possible pour camper le secteur. Parce que là, on parlait de tourisme, il transversal, qui ce soit au niveau de, qui ce soit au niveau des transports aériens, transport maritime, ou bien, donc tout ça est affecté. Mais l'autre dilemme qui gagne, et là, dans la crise, dans nous-mêmes qui est dans le secteur analysé, c'est par rapport surtout avec après crise, le comportement des consommateurs. Donc, et le comportement de la classe moyenne, sous les États-Unis par exemple, c'est presque 16 millions d'emplois qui est en voie de disparition. Donc, c'est la classe moyenne directement qui va l'affecter. Or, l'on parlait de tourisme, c'est la classe moyenne qui voyageait, qui c'est un gros consommateur. Okay. Donc, là, impact là, en fait, l'âge, déjà, moun qui va voyager, et moun qui dépendamment de secteur ça. Mais, dans une dynamique intellectuelle, pas oublier que, en pile pays, accentué sur ça n'est capable de brûler sous tourisme de masse là. Et le tourisme de masse, il n'est pas considéré comme un tourisme qui est durable. Il y a des personnes qui sont des anti qui rejettent forme de tourisme qui est basée sur une sorte d'inégalité. Donc, si on imagine en tête qui est un petit peu plus flagrant de illégalité, si par exemple vous regardez à Pétionville où il y a des hôtels vraiment luxueux, et puis où il y a des jalousies. On comprend quand les touristes sont venus. Les touristes sont venus, d'un côté, c'est New York, mais dehors, c'est l'enfer. Donc, il y a un touriste comme ça, son touriste qui produit goy, son touriste qui produit qui part, en fait, qui baille problème. Donc, à côté de mon cap dépensé et 10 dollars pour un grain de bière, ou bien 4 dollars américains pour un grain de bière, et puis de mon cap dit, il n'y a pas qu'à manger, il y a des problèmes. Donc, il y a des spécialistes qui disent, donc, il faut repenser modèle touriste ça, pour entrer dans le tourisme durable. Donc, là, c'est les plus académiques par rapport avec une question de société et les plus académiques. Mais si nous entrons dans l'impact de manière économique, c'est catastrophique. Déjà, on parle de plan Marshall
pour l'après de la COVID-19. Donc, maintenant, comment on va faire? Donc, déjà, même Organisation mondiale du tourisme, pour gagner une réponse effective là. Parce que, du point de vue géopolitique, faut que nous assistions tous. Les pays sont, on dit que dirigeants pays, yo chaque fermé sous yo. Donc, ouais, depuis dans le début de crise, toute frontière fermée. Maintenant, on a l'impression que États-Unis ne viennent plus américains plus américains, canadiens plus canadiens, français plus canadiens, plus français. Donc, pas gagner une sorte de communication intergouvernementale contre le COVID-19 et ça qui gagnait des inquiétudes par rapport avec comportement ça qui viennent comme si qui a débouché sur un nationalisme. Par contre, c'est une question. Non, pas une question, non, ma fin de Oui, oui. Donc, qui est capable de déboucher sur une forme de nationalisme. Et là encore, ça l'inquiété spécialiste qui dans le domaine question et cap suivre l'évolution de ce tourisme-là. Parce que si les gouvernements ont adopté un genre de comportement comme ça, donc capable de gagner des difficultés qui énormes pour le redressement du tourisme. Ça, c'est bon côté gouvernement. Mais de l'autre côté, au niveau social, tout, gagner des attitudes qui sont un petit peu racistes ou bien non tolérants, parce que dans un premier temps, tu as gagné des comportements drôles envers les Chinois, comme quoi c'est eux qui t'ont porteur de virus et corona. Par exemple, c'est Charlie Val. Exact. Mais et tout problème ça dans le pays là parce que ça c'est pour le COVID-19 dans toute cérémonie toute bagarre et virus chinois. Ouais, exact. Ouais, ouais. Et appellation va le problème. Ou regarder appellation va un problème par rapport avec connotation. Donc, là, au niveau de la population, vous dites tout, est-ce que quel type de comportement que la population peut adapter? Il y a la peur, il y a l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas comment sera demain. Maintenant, c'est toute incertitude qui planait sous tête touriste. Qui comportement canadien va le gagner avec chinois? Est-ce que le cas plus ouvert? Mais de l'autre côté, Mackenson, c'est le touriste qui est plus menacé, c'est touriste de masse. On prend par exemple un pays comme République Dominicaine qui a un touriste qui est basé sous plage. Sous plage, mais. Et là, il est beaucoup plus et fatal. Je suis capable de dire Haïti, bonne chance, beaucoup plus par rapport avec la République Dominicaine. Pour qui ça? Parce que la culture haïtienne est beaucoup, en fait, Haïti est plus élément culturel en termes de patrimoine matériel et immatériel, qui ce soit avec l'effort qui est fort colonial et fort après l'indépendance, qui ce soit avec l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, c'est un élément d'attractivité. Ou gagner la religion ancestrale, le vaudou, qui est également son élément d'attractivité. Ou gagner Rara, par exemple, c'est un patrimoine immatériel et en fait, qui attire le regard. Maintenant, tout le monde qui... On doit parler, ça ne pas découper par là. Quelques mois, il y a deux trois Espagnols qui viennent à Haïti. Nous accompagnons dans nos péristyle, comme ça, pour droit. Et puis, il est arrivé dans le péristyle là, mon bois dit, Diable pour mon bois dit, faut bleu backup, faut bleu backup. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais après, je vais me voir comme premier, mais je vais te dire backup, je vais aller vers le backup. Faut dire ça que ça aussi. C'est est vrai qu'en pile notre nationalité de l'Haïti, il y a visité Mamboyo, il y a visité Péristyle, il y a visité tout site touristique, qui n'a rapport avec religion. Évidemment, ça veut dire que gagner un tourisme beaucoup plus culturel qui vient ouais qui j'aime vivre. Il y a également les maisons d'Injeboued qui comme si qui fait partie de l'architecture classique d'Haïti qui en fait qui attire le regard. Donc, il y a tout un package que Haïti est capable d'offrir qui a toujours attiré le monde. Donc, là, nous venons dire que le pays qui est touriste seulement qui est basé sur question là, mais avec plage, vraiment, c'est un gros problème.
Mais de l'autre côté, il y a l'autre dilemme, c'est question sanitaire. La question sanitaire est vraiment importante parce qu'on peut regarder que premier élément d'inquiétude que COVID-19 l'a posé, tout le monde qui était en vacances, qui ce soit en Haïti ou bien République Dominicaine ou bien d'autres pays au niveau Amérique latine ou bien en Afrique, moun yo gen un sentiment rapide pour aller la caillou parce que côté que yo a pas quoi dans le système sanitaire. Donc, maintenant, comment que le monde aussi, en fait, avec des savants, avec des spécialistes, ils ont misé sur une entreprise, en fait, qui aussi intangible, mais qui pas gagné d'autres infrastructures qui accompagnent. Parce que COVID-19 là, pays qui a plus de problèmes sanitaires, il frappe beaucoup plus fort. Donc, maintenant, est-ce que question sanitaire là, il pas poser un élément de grande importance par rapport avec le développement touristique. Donc, c'est encore le dilemme que les spécialistes ont essayé de regarder, parce que là, nous trouvons en face, en fait, COVID-19, là, il enlevait tout ensemble de masse qui était gagné et en fait, il dévoilait un paquet de sociétés que nous comprenons que c'est des grandes sociétés et sociétés bien chita par rapport avec le système sanitaire. Donc, nous avons un problème. Nous avons un problème. Mais là, c'est quand même, c'est repenser les choses. Mais il y a encore l'aspect d'inégalité sociale. L'inégalité sociale, qui se soit dans les sociétés occidentales comme dans les sociétés du Sud. Donc, on dit illégalité sociale là, c'est un terrain fertile pour la propagation de la COVID-19. Et regardez les États-Unis, il y a un peu de monde qui n'a pas accès avec assurance. Au grand pays, c'est vrai. Mais un peu de monde n'a pas accès avec assurance. Maintenant, comment poser des problèmes ça? Or, l'on prend les États-Unis en termes de bénéfices du tourisme, c'est pays numéro 1. C'est vrai que la France lit en tête de liste avec comme si pays plus de monde qui visitait. Mais en termes de côté monde dépensé, c'est la France. C'est États-Unis, pardon. Maintenant, bon dilemme là, favoriser santé ou bien favoriser infrastructure pour permettre au monde de visiter. Bon, quand c'est un dilemme. Après tout là, et tout pays pas obligé de mettre bregno dans question système santé. Parce que ça nous montre une défaillance à niveau mondial. Donc, ça va nous causer, c'est pas COVID c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de masse, il n'y a pas suffisamment de cabanes pour recevoir Mounio. Donc, il y a des gens qui sont obligés de mourir longtemps, ou bien il y a des gens qui ont un antécédent médical déjà, l'autre bagage qui fait mourir plus rapide. Donc, je pense que après ça qui se passe là, et par une réflexion économique, je pense que le gouvernement a plus pensé sur question santé. Le gouvernement pas nous. Mais il faut voir également la conscience. S'il y a la conscience, parce que discours jusqu'à maintenant, où elle a une tendance économique, sauver le tourisme. On dit, il faut protéger l'industrie touristique qui c'est une industrie qui après qui en compétition avec l'agroalimentaire ou bien le pétrole. Donc, il est conscient que c'est une industrie qui est importante. Mais de l'autre côté, il n'y a pas jamais levé rideau pour dire tout. Illégalité, hein, les trop. Yeah. Et j'ai vécu une expérience en République Dominicaine, puisque je travaille dans le secteur Satou. Je travaille dans l'hôpital touristique à Bavalo. Un élément qui attire l'attention, c'est que, rappelez-moi-le, il y a un chauffeur taxi moto qui fait accident. Il mène l'hôpital là. Personne ne va regarder. Parce que l'hôpital, ça, c'est l'hôpital qui fait pour touristes. Touristes l'ont payé, ont une consultation et en urgence pour $100 américains. Donc, celui qui vit dans la zone, à quelques mètres, on dit à quelques mètres de l'hôpital là, il part recevoir soin. Tu vois, est-ce qu'on a un dilemme là, cette forme d'inégalité? Maintenant, problème, ça, il faut que poser. L'hôpital là, fait pour touristes.
c'est ça que privé à mettre, lui mettre. Avec mon appel investi comme lui mettre pour tout. Donc, il y a là, l'État, même dans taxe, il paye l'État, il choisit au moins, pour dans zone, si qu'on est dans zone, pour lui mettre l'hôpital pour mon zone, pour bien secteur privé, nan bénéfice li fait dans sa responsabilité sociale là, il a font l'hôpital, il a payé médecin. Mais si l'hôpital là est pour touriste lié, on ne peut pas considérer ça comme une inégalité. Attention, il faut voir également l'humanité, l'humain. Il y a sont humains. C'est pas un bête, même s'ils tombent bête tout, il faut protéger la nature. Donc si on monde, son monde, lundi monde a mérité toute attention spéciale, il mérite tout support. Si les victimes médecins disponibles, normalement, il a supposé jouer un soin. Nous pas dire c'est pour tourisme. Imaginez, l'hôpital a fait tout tourisme, secteur privé a investi public. Il y a un premier moun tombe le malade, il y a un deuxième moun tombe le malade, le troisième moun tombe le malade. L'hôpital a plutôt l'hôpital public. Non, écoutez, on parle d'accident. Cas humain, je ne pas dire que le cas humain pour y mais au moins l'État a supposé mettre l'hôpital dans une zone pour l'hôpital public. Le secteur privé a la salle mettre l'hôpital public. D'accord, ça va voir. Oui, l'État a une partition parlant pour le jouer, mais dans le cas d'un accident, le fait qu'il y ait des gens et la vivre dans une zone, c'est voisin immédiat. Attention, c'est ton voisin immédiat parce que il y a même tout qui est dans la zone. Si on décide de faire une manifestation, ça va craser tout. Yeah. Donc ça veut dire que pas de rapport entre le tourisme et la communauté. Yeah. Parce que les gens viennent, ils sont dans l'hôtel ou bien dans la plage. Donc, ils ne connaissent pas cette réalité de la zone. Ils ne connaissent pas que cette si grande différence ou bien inégalité. On prend que mon vivent là. Sont touristes sexuels tout. Parce que sont touristes qui viennent pour exploiter les jeunes qui vivent dans des situations précaires, qui ne sont pas capables comme si subvenir avec besoin. Donc, c'est le tourisme sexuel. Donc, cette forme de tourisme, c'est sûr, certain, il n'a pas résisté après COVID-19 là. Il n'a pas résisté. Parce qu'il y a d'autres éléments qui prennent prioritaire. Même il n'y a pas existé. Comment? Même il n'y a pas seulement après Covid, là, même pas de Covid, là, après tout ce qui a existé. Mais non, mais non, il disparaît totalement. Il disparaît totalement. Et donc, maintenant, tout le monde campe là sur question de la santé. Mais, réflexion supposée approfondie, même il y a un slogan que l'Organisation mondiale du tourisme lançait que restez chez vous pour voyager demain. Donc, on est en train de conscientiser les gens, mais l'incertitude reste parce qu'on ne sait pas après. Par exemple, en 2017, que je crois que il y a des études qui montraient que la Chine, c'est l'avenir du tourisme. Parce que la Chine a une augmentation de sa classe moyenne et des gens qui sortent de pauvreté qui entrent dans la classe moyenne, qui ont l'argent dans la main. Depuis qu'on a l'argent, il est prêt pour voyager. Donc, la Chine, en fait, c'est avenir tourisme. Et me rappelle que Cuba, à cette époque, Cuba et République Dominicaine décident un accord qui permettent que tout Chinois qui vivent à Cuba capable de voyager et République Dominicaine sans problème. Mais maintenant, c'est garder effet direct COVID-19 là sous classe moyenne ça. Et classe moyenne ça, quel type de comportement il va afficher par rapport avec événement. Parce que chaque pandémie ou bien chaque catastrophe naturelle, il modifie ça dans les paysages social culturels là. Okay. Donc maintenant, on va regarder où il y a de nouveaux comportements, distanciation sociale. Ça veut dire si là, il y a distance on met par rapport avec l'autre. Et il y a des lieux, et dans le monde, on a fait tourisme, l'arrivée là, c'est full. On parle de Venise, en Italie, l'odeur, c'est pas même marche pas qu'à marcher. Maintenant, est-ce que
période ça pas modifier comportement mon. C'est la grande question. C'est la grande question. Et les expériences et l'histoire a montré nous, à chaque événement passé, qui ce soit catastrophe naturelle ou bien en pandémie, comportement mondial changeait. Même l'urbanisme. L'urbanisme, ce sont des pandémies qui modifiaient le modèle de construction. Et, me dit on bagaille, nos réflexions que me gagne et avant hier dans le séminaire, et on dit que, qu'on y a la construction des gros buildings qui fait. Et si vous regardez par exemple à New York, taux de contamination, il y a un rapport avec gens qui vivent. Ok. Parce que bon seul porte, on seul ascenseur. Donc, risque pour nous est très élevé. Maintenant, on dit tout, est-ce que, même là encore, au niveau du logement, est-ce que coronavirus va modifier? Ben oui, parce que c'est la peur des gens. Qui j'aime vivre ça après 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et oui, attendons. Oui, on n'a pas dit comme ça que espace des fois, pas habilité pour une famille hériter. Parce que l'aurait ton appartement, donc, ou pas gagner, ou senti espace là petit pour des fois, dépendamment de combien de chambres, il y a des gens qui vivent là-dedans. Donc, c'est sortir rentrer qui vient, il ne faut pas, ouais, si chambre, si qu'à petit, et leur confiner là-dedans, mon cher, il est vraiment petit. Oui. C'est même exemple en tout. Par exemple, en France, on vit, on étudie qui vivent dans 18 mètres carrés. Donc, il n'est pas trouvé le petit parce que ville résumée entre université, salle de sport, bibliothèque, boîte de nuit. Mais les confinés là-dedans pour un jour, 2 jours, 1 semaine, il y a l'impression qu'il a vivre dans prison. Dans prison. Toute question, ça rentre en jeu. Donc, l'autre question que pour vous, on ne va pas arrêter comme ça pour tout haïtien. Et qui impact, vous pensez que, qui impact coronavirus a fait sur le tourisme haïtien et comment le gouvernement a fait après Covid, pendant Covid là, peut-être si on peut des solutions, des solutions qui sont efficaces et efficaces pour surtout pour Haïti. Bon, on a un problème. En Haïti, pas gagné. Pour moi-même, je trouve que le tourisme en Haïti est vraiment presque impossible depuis avant Covid-19 là. Premier barrage, nous avons un problème d'instabilité politique qui chronique, toujours qu'il y a un problème politique. Et problème politique, ça est lié avec question d'inégalité sociale qui vient faire pas gagner cohésion sociale en dans population haïtienne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément gagné, c'est infrastructure. Qui j'en oublié? L'aime dit infrastructure, quitte au niveau électricité, quitte au niveau de l'eau. Par exemple, moi, je fais expérience dans l'hôtel, coût plus élevé pour nous dans l'hôtel là, c'est question électricité avec de l'eau. Parce qu'on est obligé d'acheter de l'eau. Et là, acheter un camion de l'eau, 22 000 là-dedans. Parce qu'il faut traiter l'eau tellement calcaire. Donc, ou pas qu'à bailler comme si, et client bien avec. Est-ce qu'il voler de l'eau alors une demi-heure de ça non. C'est l'autre traité de l'eau, l'autre traité camion de l'eau, ou pas de camion encore, ou jouer demi-camion. Ok. Donc, et hôtel a besoin de l'eau constamment pour fonctionner. Et ça, c'est un pic gros dilemme. Question courante. On a qui go hôtel en Haïti, ou mettre qu'on rien, si son hôtel là Oasis ou bien Eden Show, et autres, mettre qu'on gagne 3-4 génératrices. 3-4 génératrices, ça, il y a un qui est dans le secteur privé, qui loue lui. Il y a un code sous lui. C'est dans même monde ça pour acheter gaz. Il pas acheter gaz de l'autre côté. Il pas acheter gaz de l'autre côté. Non, attention, il pas capable d'acheter gaz de l'autre côté. Donc, coût électricité, tellement haut, les villes fait que même employés souffrent parce que le calcul le coût ça, c'est des coûts fixes. Donc, ou vient une grosse salaire comme si au pays mounio qui pas capable de répondre avec besoin et qui produit des bonnes. Ouais, ça me là. Donc, pour penser de touristes en Haïti, touristes, c'est une question qui, c'est pas un élément qui est capable comme si fait pour colle.
mais son élément qui suppose qu'il y a d'autres investissements qui accompagnent. On regarde que au niveau de l'hôpital, d'abord par exemple l'hôpital pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Pas même besoin de jour pour étrangers. Dites tout, on bon matin, gon bus touriste qui a sorti sous aéroport pour aller Pétionville, il fait accident. Dites tout combien l'hôpital qui plus équipé en matériel et ressources humaines qu'a recevoir. Dites tout qui ça? Pas rien. On ancien accident, il mourit. Il est vivant de mourir. Évidemment, ça veut dire que question touriste là, n'est pas possible, n'est pas possible vrai en Haïti pour le moment parce que l'infrastructure pas gagné. Mais par contre, il y a un modèle touriste qui quand même qui développé parce que toujours il y a un noyau qui là, qui attire des chercheurs, qui attire de monde qui est intéressé par la culture haïtienne. Il y a Jacques Mel, le carnaval Jacques Mel, il y a tout un ensemble de patrimoine et éléments qui attirent un tourisme beaucoup plus spécialisé. Qui pas de tourisme de masse, qui spécialisé, qui vient chercher un élément, qui vient faire une étude. Ou capable de dire tout, il y a les ONG. Quand même, il y a là tout, il y a ces gens qui exploitent ça que nous gagnons en Haïti. Deuxième question, c'est prix. Prix en chambre d'hôtel. Parce que nous, en compétition, qu'il soit avec Cuba ou bien République Dominicaine, lorsqu'on on prix en chambre d'hôtel en Haïti, est 2 fois beaucoup plus élevé et service pas standardisé. Donc, le service en Haïti est moins standard à cause d'absence de ressources humaines. Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Vous voyez, au niveau technique, nous avons pile problème dans la question service. Comme si moun qui pour servir dans le secteur ça, nous manquons moun. Nous pas produire moun assez. Yo presque même avec moun qui dans administration publique. Non pas bien mauvais presque joué. Ben oui. Donc ça veut dire que donc pour penser touriste là, il y a toute une série de chaînes, son chaîne de productivité liée. Faut qu'on pense à elle. Mais maintenant, on regarde au niveau du secteur agricole là, ça nous produit. Qui ça nous produit ou bien qui ça nous produit, nous pas arriver dans la ville là. Parce que et même là encore, donc on dit que nous pas produit suffisamment même pour la population haïtienne. Est-ce que si nous sommes capables de gagner 3-4 millions de monde qui arrivent dans le pays par année, est-ce que nous gagnons pour nous bailler? Parce que la République dominicaine, c'est presque 7 millions de touristes par année. Ou bien Cuba, ouais, presque 7 millions. Or, Cuba variait entre 3 500 et 3,5 millions à 4 millions de touristes. Okay. Donc, on a mis deux gros mondes là, donc au moins, on t'a supposé dire, ou capable d'attirer, mais ou pas gagner moyen pour attirer, parce que, premièrement, on pas gagner main d'œuvre. On dit touristes là, entre par frontière. L'on parle sur frontière, 4 frontières officielles, ou senti qu'on déséquilibre par rapport avec Haïti. Et soit, bon, on dit que l'autre élément qui a attiré les plus ou moins, souvent c'est la culture. À regarder dans le budget national, là, combien de pour la culture? C'est presque 1%. Avec presque 1%, sont comme seulement qui sont capables d'aller pour paiement des personnels. Donc, avec un état aussi catastrophique, on peut même qu'à parler de tourisme en Haïti. Bon, moi-même, si je suis en place, je vais le ministère ça. Parce que nous pas préparés jusqu'à maintenant pour nous attirer même 0,001% dans l'arrivée internationale. Et on dit que, on retient l'aspect illégalité sociale. Par exemple, vous gagnez un hôtel qui sous route, comment hôtel ça va encore? Qui dans le club bête blanc, qui sous route Saint-Maclan, oublié donné, de Cameroun. Récemment, de Cameroun, et puis moi, des gens qui ont tiré au sous hôtel dans la barrière. Qu'est-ce qui se passe? Pour qui ça a tiré roche sous hôtel là? Parce que bon problème. Bonne forme d'inégalité, parce que dans l'hôtel là,
gen moun yo kap bien manger, kap bien passer, sous côté, pour équipe moun kap mal manger. Ça pas problème hôtel là, non. C'est problème l'État. Mais, certes que c'est problème l'État, mais illégalité, ça, il y a une répercussion directe sur l'hôtel là. Donc, autant que nous pas résoudre question illégalité sociale, c'est autant que nous avons un problème politique et a bien difficulté pour gagner cohabitation entre Haïtiens de différentes classes. Et qu'a gagné répercussion directe sur sa industrie touristique là. Mais qu'on bagaille tout, c'est pas seulement question d'inégalité, non? C'est question de secteur tout. Des fois, moun nan li pa gen kop, li pa gen bay pour manger, il va au hôtel là. Les petits bagages fait réagir, il pense que moun qui fait hôtel là c'est 1000. Mais pas connaît si c'est le gouvernement qui est nous parce que le gouvernement pas balle accessoire pour vivre. Parce que nous avons un problème avec nous montre nous, il y a des gens qui fait effort, il y a des gens qui fait château. Donc, bah, ça faut nous conforter tout. En plus de inégalité, il faut que nous arrivions à un niveau de civilisation. Parce que quand on arrive, comme on va faire que travail, il ne va pas travailler de travail, il ne va pas travailler de travail. Mais au moins, il y a une maman, un papa, un petit qui est en dedans, qui a une capacité. Donc, si nous arrivons à un niveau, ça, nous, juste seulement, à discuter l'inégalité, nous va justifier toute civilisation, l'éducation, bien tout. Pour mon nom, là, mon avis, mettre là, pas hôtel gouvernement, c'est hôtel qui souhaite mettre là tout. Pour pas protéger. Mais bon bagage qui est intéressant pour nous dire que gagner et éducation. On y a des proportions de monde dans la société qui a accès avec éducation qui peut être raisonné bien. Et pendant tout le temps gagné en Haïti comme nation, pas de jamais un choix qui fait pour l'éducation. Parce que soit regarder le budget la présidence et le budget la primature, ou après au pire passer ministère presque pire parce que ministère de l'éducation. Donc l'homme peuple qui pas gagné et capacité pour réfléchir et non seulement pas une capacité parce qu'il n'est pas joint, il pas l'école, il pas l'université. Donc, où nous dans la société, ça gagne, c'est plus l'église, c'est plus banque bolette. On est toujours à la recherche de la solution facile. Donc, la science est absente dans la société haïtienne. Nos sociétés qui ont un rejet par rapport avec la science, bon, là, difficile pour nous progresser. Donc, mon qui vient, li just que moun a fait comme, ou te l'a fait comme. Mais, il pas connaît tout qu'elle crée emploi. Mais même si hôtel la crée emploi tout, faut que nous gardions tout type d'emploi qu'elle crée. Est-ce que son emploi qui digne? Parce que regarde John Bagay. Si moun nan zone a travail dans hôtel là ou bien dans l'entreprise là, les rives la Kaili, li gon message qu'ils transmettent avec moun la Kaili. Or, en Haïti, moi je fais expérience travail dans le pays, salaire son salaire d'inégalité. Donc, il y a des gens qui touchent aujourd'hui des matériels de comme machine. Parce que salaire touché pas permettre que lui répondre avec besoin. Maintenant, il faut questionner les salaires. Par contre, il faut que nous gardions qualité en tout. Parce que le plus souvent, nous n'avons pas de qualité. C'est ça qui pose problème là. Donc, il y a plusieurs débats pour nous faire sur lui. Et bon, pour permettre comme si nous prend conscience et pour nous gagner un résultat et quantitatif et qualitatif. Parce que faut nous tenir compte de deux éléments, ni qualitatif là, ni quantitatif en tout. Eh bien, je pense que un résultat quantitatif et qualitatif. Parce que faut nous tenir compte de deux éléments, ni qualitatif là, ni quantitatif en tout. Faut que nous gardions qualité. Parce que le plus souvent, on n'a pas la qualité.
C'est ça que pose le plan. Je pense que permettre comme si mon dans conscience. Il faut gagner un résultat. Allô? Allô? Yeah. OK. Ça c'est écho. Ça c'est écho. Et on minute. OK. Ouais, parfait. Il est normal, Yeah. Donc, je ne vais pas poser une question. Et bon, je pense que les arrivés, nous ne pas faire mieux ça. C'est 4 heures du matin au Portugal là. Ouais. Donc, en gros, qui ça, vous pensez que le gouvernement haïtien a profité fait dans le moment Covid là, parce que il y a plus les spécialistes qui disent que dans le moment crise pour prendre des décisions impopulaires. Des décisions impopulaires qui vont pour le pays. Qu'est-ce qu'on met et par rapport à ça, ouais, de République dominicaine, à ça, ouais, où tu travailles à Haïti, à ça, ouais, en France, Canada, Portugal, et qu'est-ce qu'on t'a conseillé pour Haïti ou le gouvernement, prendre en compte le secteur touristique pour les bails qui arrivent dans normalement, pour nous relancer. Donc, moi, si conseil que je suis capable de bailler comme si, ou bien, et pour autorité, bon, c'est d'abord, c'est commencer par investir dans l'éducation d'abord, parce qu'il faut que nous ayons main d'œuvre. Et sinon, nous ne pas créer un emploi, il faut que nous créions le monde d'abord pour travailler dans l'institution. Et deuxièmement, système sanitaire, il faut que nous prenions ça ensemble avec lui. Parce que les touristes n'est pas capable de faire non sens unilatéral, il y a d'autres éléments qui accompagnent. Et troisième bagage, c'est garder culture, nous, ça vient comme patrimoine qui déjà existait. Parce que là, on parle de Fort-Jacques là déjà. Là, on parle de citadelle qui c'est un monument emblématique pays qui c'est un patrimoine de l'UNESCO, il là déjà. Là, on parle de comparaître, on parle de Rara, on parle de Carnaval Jacmel, tout élément ça, ce sont des éléments attractifs qui sont capables d'attirer moun vin garder sa nier. Vaudou, on l'a déjà. Donc, vaudou, on a un élément là-dedans qui sont des éléments patrimoniaux que moun intéressé connaît. Maintenant, nous besoin de travailler tout sous aspect de la stabilité. Si pas de stabilité, pas capable de gagner touriste, c'est un coup pigeon, il peut briller. Parce que rapidement, là, on va mettre sous liste rouge. Et surtout, nous regardons pays soi-disant en milieu comme États-Unis, depuis qu'on cartouche tiré dans le pays, où tout le monde bon, pays est sur liste rouge. Et il y a un élément qui est primordial, c'est médias surtout. Haïti a une liberté, on sait de libertinage par rapport avec les médias, médiatique toute bagaille. Moi, j'étais à Bavalo pour Dakana. Gagnons manifestation, déblosaille, wash tiré, cartouche tiré. Dans l'après-midi, m'a cherché de la presse, moi pas well. Pour qui ça? La presse, bon façon que vous vendez image pays. Ça qui nous pas gagné sens de professionnalisme ça en Haïti. D'ailleurs, il y a un document m'a préparé. Exact. Ça, moi, la trilogie de la destruction en Haïti. Moi, que la presse, c'est on là-dedans. L'église, sur l'autre. Et puis, l'élite politique, mais la classe politique et économique du pays. Donc, si que. Ouais, donc si que nous pas une presse qui ont presse professionnelle, mon cher, qui on mort, on regarde comme si gagne un problème mort là, ou elle sur Facebook. Et c'est des éléments, ce sont des journalistes qui nous dans la radio qui publient les images. C'est dur. La presse haïtienne n'est pas professionnelle. Et c'est là que je dis que l'éducation doit d'abord prioritaire. Il faut qu'ils soient priorité pour le gouvernement, pour nous dire, pour nous gagner une main-d'œuvre qualifiée, pour nous avoir une société qui est structurée, et puis pour nous permettre cohésion sociale faite, et permettre tout plus de monde venir garder, ça nous fait. Parce que le fait de couper, le prend fait de couper comme marqueur identitaire, le prend rara les organes, tous ces éléments qui sont déjà présents dans la société, c'est seulement besoin de structure pour permettre que ça fait. Bon, et je pense qu'on va nous tous, on se fait d'ailleurs pour se oublier, et pour que ce livre va être parlé.
de question réseaux sociaux là, tant pour Haïti cap dire en Haïti et cap dire à et tout ça casé pourtant toute bêtise qui passait yo mettait sur Facebook et Facebook c'est l'image c'est miroir nous tout les monde entier après elle. Allez débat nous cacher tout bagaille mais au moins même si on va jouer un accident, il y a un accident. Même si on va jouer une guerre là, il y a une guerre là. Même si on va jouer une bagarre capturer pour montrer quand même des gangs capturés. Donc, mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, si vous voulez vendre tout le pays, c'est pas partager vieux messages, c'est pas partager vieilles images, bagarre violence seulement. Bagarre ça, vous faites dans le pays, vous retournez dans le pays. Le gouvernement lui-même, lui dégager pour réduire l'insécurité, parce que notre pays est insécurité. Et puis l'autre bagarre encore, question de communication, il faut qu'il y ait des lois qui font tout ça pour question de communication. Parce que nous ne pouvons pas sans loi de communication. Des lois de diffamation, pas de nous qui arrêtent la diffamation. Nous pouvons arrêter là, ils prennent photo et ils mettent dans l'autre côté, ils mettent en bas de voler, ou bien mettent voice dans la voix. Pas de bagage. Donc, il faut les gens commencer à penser bagage pour qu'il y ait des lois et faire bagage fonctionner. Donc, nous ne pouvons pas parler en plus, nous allons parler plus profondément et nous allons saluer Sauveur Widlige, et Mika, Miss Nati, et bon bagage, nous saluons Danix Noël, tout le monde qui est déjà ensemble avec nous. Pas oublier, et c'est avec nous, Mackinson Jean-Baptiste, avec Mitson Jebata depuis Portugal, qui a banni de expérience, qui a parlé de l'impact et coronavirus a gagné tout touriste. Donc, c'est le mot de la fin, et Jebata, qui s'adapte. Mot de la fin, c'est que m'a dit tout le monde qui est dans la diaspora, bon, pays a besoin de nous, et l'aide plus pas compétence de eux, on garde pour nous, si nous tourner, et pour nous venir reconstruire Haïti, parce qu'Haïti, c'est Haïti pas non lié, nous pas garder le pays, nous responsabilité. C'était avec nous, Mackinson de Baptiste, pas oublier, la meilleure façon de tes ingrédients, c'est like page Tézin, inscrire sur le canal YouTube nous, aller et suivre nous sur Instagram, et puis nous avons un bel site web qui c'est tézin.cl, c'est ça. Et bonne fête Pâques, à la prochaine. Merci, Mitson, c'est ton plaisir. Merci beaucoup.